Comme annoncé au début de ce journal, à l'invité, il s'agit comme ça de Monsieur Georges Mulumbu. Il est expert en éducation. Monsieur Georges Mulumbu, soyez encore le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Georges Mulumbu, le chef de l'État, tient à la gratuité de l'enseignement, ce qui semble être une mission impossible pour les confessions religieuses, d'autres écoles privées. Mais pensez-vous réellement que cela peut s'accomplir à un temps record vu que les temps n'est plus favorable? Oui, comme je l'ai dit ici dans votre émission au centre, j'avais dit techniquement la mesure de la gratuité n'est pas possible si le chef de l'État veut prendre une mesure globale, c'est-à-dire sur l'ensemble des 6 classes de l'école primaire. Pour la simple raison qu'il y a beaucoup d'enseignants à payer, il y a beaucoup de salles de classe qu'il faut construire à plus ou moins 27 000 salles de classe, 250 000, 300 000 enseignants à payer et aussi une somme importante pour le fonctionnement des bureaux gestionnaires. Mais s'il veut prendre une mesure politique d'ici la rentrée scolaire, là nous pouvons lui proposer de prendre une gratuité seulement en première année, sur l'ensemble de toutes les classes de première année seulement. Et là, il y a des scénarios pratiques qu'on peut proposer, qu'on ne peut pas présenter ici devant les mais ça serait une violation de la Constitution, car l'article 43 de la Constitution parle de la gratuité de l'école primaire. Vous voulez proposer première seulement, c'est une violation déjà de la Constitution. Une violation, je ne pense pas, parce que la mesure de la gratuité a été déjà prise. Lorsqu'elle ne fonctionne pas, qui l'a violée, qui en souffre? Je pense, en prenant une mesure comme ça, ça sera une façon de prouver à la communauté qu'il est l'homme de la parole. Il dit, comme Kabila, on disait, il a dit, il a fait. Donc, comme lui, il a promis la gratuité. Faire quelque chose en attendant que des solutions pratiques soient prises. Parce que c'est comme moi, je l'ai dit, une meilleure gratuité ici au Congo, il faut une gratuité sélective. C'est-à-dire, comme il y aura un recensement de la population, on recense la population, on sait qui a quel revenu pour que son enfant bénéficie de la gratuité ou pas. Vous voyez, c'est seulement de cette manière-là qu'on va rationaliser la gestion. Nous avons déjà un budget de 4 milliards, de 5 milliards 900, qui seront d'ailleurs insignifiants pour un gros gouvernement de 65 membres du gouvernement, qui va consommer plus ou moins 2 milliards de dollars par an. Donc, il faut des solutions qui répondent, qui soulagent un peu la population. C'est à ça qui me préoccupe, moi, Georges. Et pensez-vous que ces gouvernements de long métrage, ce n'est pas à l'avantage de vous dans votre secteur de l'éducation, car ce gouvernement va consommer le budget de l'État? Ce gouvernement peut être avantageux s'il travaille pour la mobilisation des ressources, pour créer la richesse. Mais si c'est un gouvernement de récompense seulement, là, ça va encore asphyxier le pays. Et j'espère, comme le chef de l'État est venu avec une nouvelle vision, certainement, ils vont sélectionner les gens qui vont contribuer à la création de richesses et non constituer une charge pour bloquer les social de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on nous parler de la qualité même de l'enseignement et des établissements dans les standards au moins voulus, dans les conditions pour que l'enfant puisse au moins apprendre dans les bonnes conditions? Bon, moi, dans tous les cas, je ne peux pas trop cracher sur notre système parce que nous sommes responsables tous, en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que système, chacun a sa autorité. Seulement, nous devons repenser très rapidement notre système. Parce que le capital humain congolais est trop faible. La richesse d'un pays, c'est le capital humain pour transformer les minéraux et les autres produits en richesse. Il y a des pays qui n'ont aucun minerai, mais ce sont les pays les plus développés. Et c'est sur base de leur capital humain. Et les Congolais, nous devons repenser sur notre système pour créer un bon capital humain. Il y a eu des collations de grades. Ces licenciés-là, ils rêvent faire quoi?
des recommandations, des veillées de prières pour que les miracles se fassent. Personne ne sait pas ce qu'il va faire après sa collation. Comment ça? Alors, il faut un système éducatif. Comment ça du moment que comment ça du moment que l'État chaque année emploie 1000 personnes, donc vous êtes en train de dire que l'État n'a pas une bonne politique pour encadrer les nouveaux venants? L'efficacité externe de notre système est nulle. Au niveau universitaire, nous déployons 100 000 diplômes. Et vous dites qu'on engage 1000 par an. Qu'est-ce que ça signifie 100 000 diplômes et on engage 1000? C'est rien, non? Alors, dans un pays comme ça, nous devons repenser notre système. Notre système d'enseignement, il est déjà dépassé par rapport à cette dynamique de la croissance démographique. Nous devons très rapidement penser, il ne faut pas qu'on reste figé à un système qui ne colle plus à la réalité. Vous êtes en train de penser que nous avons un système archaïque, il faut adopter les nouveaux systèmes. Nous avons aujourd'hui les LM, nous avons aussi les formations spécialisées aujourd'hui. Mais si je fais un constat, dans nos universités, nous avons plus de généralistes que des spécialistes. Le système LMD, vous voyez, moi je dis toujours que nous n'avons pas, il n'y a pas un modèle unique de développement. Le Congo a son capital humain compétent qui peut réfléchir. Même si le capital humain est faible, nous avons quand même des gens qui peuvent réfléchir sur un système. Pourquoi ne pas créer un système qui va être copié par les autres pays? Pourquoi nous devons seulement copier un système qui est de loin? Vous voyez, lisons les téléphones que nous utilisons. Aujourd'hui, il y a S10, S9. Si ça vient ici, nous devons apprendre. Nous sommes en retard en tout. Pourquoi ne pas créer notre modèle de développement? C'est possible. Est-ce que nous avons des ressources pour repenser à notre système éducatif? Est-ce que nous avons des gens capables? Nous avons les hommes. Aujourd'hui, nous voyons l'assistanat même s'achète au niveau de l'université. Nous avons des professeurs et d'autres, lorsque vous regardez leur analyse, vous vous posez la question, est-ce qu'il est professeur ou pas? Les gens capables sont là. Seulement les gens capables, ils préservent tellement leur dignité qu'ils ne veulent pas se mêler dans l'embroglio de la médiocrité. Tu vois, toi et moi ici, si j'insulte les chefs de l'État aujourd'hui, demain on m'arrête. Mais lorsque nous parlons de choses sérieuses comme ça, ces services-là ne reportent rien au président de la République. C'est ça le mal du Congo. Les compétences se rétractent parce qu'il y a tellement une grande barrière, un grand mur de médiocrité. Des gens qui n'aiment que le mal. Et ceux qui sont dignes se rétractent, ils restent dans leur dignité. Des gens pour repenser. Je t'ai dit que moi j'ai élaboré la stratégie de l'éducation qui a été adoptée par le gouvernement Kabila. Kabila ne me connaît pas. Mais il connaît ma terre, non? Mais il ne me connaît pas. Tu vois comment est-ce que les gens exploitent les compétents dans l'ombre. C'est comme ça le Congo. Les compétences, il y a trop de barrières. Il faut être un fanatique, un disciple de quelqu'un incompétent pour être pris au sérieux. Vous voyez, même les nominations qui vont sortir ici, il y aura beaucoup d'incompétences, ça je crois. Merci M. Georges Milumbu. Un mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ce pays, pour aider les chefs de l'État, si réellement cette gratuité peut exister? Une proposition. La proposition, s'il faut prendre une mesure politique, je dis bien politique, il prend une gratuité en première année et il lance un message clair en tant que président de la République que la population ajoute les salles de classe. De la même manière que nous construisons nos églises, que la population ajoute les salles de classe. Là, la gratuité peut marcher. Et là, nous allons faire d'autres simulations pour que les enseignants, la qualité n'en souffre pas. Mais la gratuité totale, ce n'est pas possible d'ici septembre. Il faut bien réfléchir. Et comme ils font les recensements, moi, Georges, je propose une gratuité sélective et j'ai des propositions très... J'ai déjà même écrit au chef de l'État. Comme les services de sécurité ne font qu'informer lorsqu'il y a un gire, qu'ils lisent ce que nous écrivons au chef de l'État, qu'ils informent aussi ça. Merci. Voyez, les gens ne lisent pas, ils ne voient pas les choses sérieuses. Merci, M. Georges Milumbu. Je rappelle qu'il était l'invité de notre journal. Il est expert en éducation.